Origine du terme. Lorsque Andronikos de Rhodes entreprit, au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'acte de rédacteur consistant à organiser le corpus des écrits d'Aristote, il ne se contenta pas de préserver une œuvre. Sans le savoir, il donna naissance à l'une des disciplines les plus fondamentales de la philosophie occidentale, la métaphysique. Le terme métaphysique, ta metataphysica, né davantage d'une logique de classement bibliothécaire que d'une intention doctrinale, signifie littéralement ce qui vient après la physique. Il ne contenait en lui-même ni contenu spéculatif ni ambition philosophique explicite, seulement une indication d'ordre. Et pourtant, comme souvent dans l'histoire des idées, ce qui fut d'abord une étiquette extérieure se mua en essence intérieure. Ce titre engendra une discipline. Le nom précéda la chose, et la métaphysique surgit non pas d'un manifeste, mais d'un titre. Cet effet de rétrospection, produit par une simple désignation, fut décisif. Ce n'est pas Aristote qui inventa la métaphysique, mais son bibliothécaire. Et pourtant, cette formule, métaphysique, allait structurer pour des siècles la séparation conceptuelle entre l'étude de la nature et la recherche des premiers principes, des universaux, de l'être en tant qu'être. Ce qui n'était qu'un classement devint une structure de pensée. La tradition des commentateurs, notamment à Alexandrie puis dans le monde arabe, joua un rôle déterminant dans la consolidation du texte en tant qu'unité. Ce processus aboutit à la canonisation de 14 livres attribués à Aristote sous le titre unique de métaphysique, établissant une architecture qui allait être enseignée, débattue, vénérée. De la philologie naquit une ontologie. Ainsi s'opéra la transmutation du classement en doctrine. Mais l'histoire du terme ne s'arrête pas là. Les néoplatoniciens, et tout particulièrement Plotin, redéfinirent radicalement le contenu de ce que l'on allait appeler le métaphysique. Pour Plotin, le principe de l'être n'est ni une chose ni une substance, mais l'un indicible, antérieur à toute ontologie. L'émanation n'est ni création ni causalité au sens aristotélicien, mais un jaillissement nécessaire. L'être comme effusion. Dans cette hiérarchie nouvelle, la métaphysique n'est plus ce qui vient après la physique, mais ce qui la nie et la dépasse. Elle devient un chemin de retour, du monde sensible à l'intellect, de l'intellect à l'un. Proclus, systématisant cette tradition, érige une échelle d'ascension ontologique d'une complexité extrême, introduisant les eunades, unité divine, et affirmant que la métaphysique ne se borne pas à penser l'être, mais structure déjà une théologie implicite. La métaphysique devient alors, non pas une spéculation froide, mais un rite de montée, non pas une science, mais un culte intellectuel. Le symbole, l'intellect et l'un, tracent ainsi un vecteur de pensée transphysique. Contrairement à Aristote, pour qui le logos donnait forme au réel, chez les néoplatoniciens, le symbole opère comme saisi de l'ineffable. La métaphysique se fait méthode de contemplation, non pas analyse de l'étant, mais chemin d'approche de ce qui excède la pensée. Dans ce retournement s'origine ce que Heidegger appellera plus tard l'ontothéologie, l'identification entre Dieu et l'être, où la métaphysique devient théologie sous des apparences philosophiques. Dieu, chez les néoplatoniciens, n'est pas seulement le sommet d'un système, il est la condition même de la pensée. Dès lors, penser l'être, c'est penser Dieu, et penser Dieu, c'est se soumettre à ce qui excède toute pensée. Cette fusion entre métaphysique et théologie déterminera toute la scolastique médiévale et deviendra l'objet d'un long travail critique dans la modernité. Mais déjà chez Plotin et Proclus s'annoncent les tensions fondamentales. La métaphysique n'est pas simplement une doctrine, elle est une ascèse, un retrait, une montée. Ce n'est pas une science de l'être, mais une exigence de l'impossible. La métaphysique au Moyen-Âge latin. Lorsque la philosophie franchit le seuil du Moyen-Âge latin, elle le fit assurément par une arche de transmission jetée entre l'Antiquité tardive et le monde intellectuel chrétien. Cette arche reposait sur les figures de Boès et d'Avicenne, appartenant à des cultures différentes, mais jouant un rôle fondamental dans le transfert de la pensée métaphysique vers l'Occident latin. Boès, synthétiseur du stoïcisme et du néoplatonisme, fut le premier à non seulement traduire, mais aussi à conceptualiser les idées antiques dans un cadre chrétien, posant ainsi les bases du futur schéma scolastique. De son côté, Avicenne, travaillant en arabe mais influent par le biais des traductions produites dans des centres comme Tolède, formula une distinction radicale entre essence et existence qui marqua profondément la pensée latine. Cette séparation entre ce qu'est une chose et le fait qu'elle existe, introduisit une nouvelle sensibilité philosophique, où l'être,
cessa d'être une évidence pour devenir un objet d'analyse. C'est ainsi que dans la tradition latine s'installe un tournant fondamental. L'être comme possible et nécessaire, Dieu comme être nécessaire, le monde comme cascade de formes possibles. De cette logique découle une hiérarchie ascendante vers le premier principe, une logique dans laquelle Dieu devient non seulement une nécessité morale mais aussi ontologique. La métaphysique, intégrée au corpus scolastique, se transforme et s'adapte. L'influence d'Avicenne, bien que médiée, se manifeste chez Albert le Grand, puis atteint son apogée dans la synthèse de Thomas d'Aquin. Chez ce dernier, la métaphysique atteint sa maturité et devient scientia antiquans, la science de l'étant en tant qu'étant. Cette définition, qui remonte à Aristote mais est relue à travers la perspective chrétienne, devient le noyau de la métaphysique thomiste. L'être chez Thomas n'est pas seulement une catégorie, c'est un acte, actus essendi, acte pur d'exister, qui n'appartient en plénitude qu'à Dieu. Dieu, en tant que ipsum esse subsistance, n'existe pas comme un étant parmi d'autres, mais comme la source même de l'être pour tout ce qui existe. Dès lors, il se distingue des êtres essentiels, qui reçoivent l'être comme participation, et non comme essence. Une conséquence capitale de cette approche est la simplicité et la transcendance radicale de Dieu. Il est sans composition, sans changement, et ne peut donc pas être conçu de manière univoque. D'où la nécessité d'une analogie de l'être, que Thomas oppose à l'univocité et à l'équivocité. Cette analogie permet à Thomas d'unifier pensée philosophique et révélation chrétienne sans dissoudre l'une dans l'autre. Il interprète Aristote à la lumière des Écritures, élaborant ainsi une philosophie qui devient fondement de la théologie dogmatique. Dans cette synthèse de ratio et de fide, la raison ne se subordonne pas à la foi, mais ne prétend pas non plus à une autonomie totale hors de la grâce. Il en résulte un modèle unique de métaphysique où la connaissance, la contemplation et la théologie se rejoignent. Thomas ne retourne pas simplement à Aristote, il le baptise, construisant une architecture intellectuelle dans laquelle la métaphysique devient plus qu'une ontologie théorique. Elle devient un chemin vers Dieu, une liturgie intellectuelle capable d'exprimer la vérité sur le fondement ultime de la réalité. Ainsi, le Moyen-Âge latin ne constitue pas une parenthèse dans l'histoire de la philosophie, mais un moment où la métaphysique atteint la forme d'une théologie mature, tenant ensemble l'éternel et le temporel, l'étant et le transcendant, la connaissance et la foi. C'est dans cette tension que naît non seulement la scolastique, mais aussi l'idée européenne d'un ordre où la pensée acquiert une discipline, la discipline de l'être. La métaphysique à l'époque moderne, des fondations à la critique. L'entrée dans la modernité marque un tournant décisif. La métaphysique, jusque-là cœur intérieur de l'édifice théologique, devient un champ autonome, structuré en tant que discipline distincte, détachée du sacré. Les Disputationes Metaphysicae de Francisco Suárez constituent le premier véritable manuel de métaphysique jamais écrit, conçu non comme commentaire d'Aristote ni comme prolongement de la théologie, mais comme architecture systématique conçue pour être enseignée. Suárez y ordonne les distinctions ontologiques, les concepts fondamentaux, les tensions scolastiques entre essence et existence, acte et puissance, dans une visée pédagogique et classificatoire. Il synthétise les apports thomistes, scotistes et aristotéliciens, tout en les ordonnant selon une logique baroque et universitaire. Ainsi naît la métaphysique comme discipline autonome, pensée comme scientia antis quaens, science de l'être en tant qu'être. Ce cadre sera bouleversé par la rationalité moderne. Avec Descartes, l'ego cogito devient le fondement. L'être est subordonné à l'acte de conscience. Le monde devient res extensa, objet géométrisable, privé de profondeur ontologique. La métaphysique est alors subordonnée à l'épistémologie. Elle ne révèle plus l'être, mais découle des conditions de la pensée. Leibniz tente un renversement. Les monades restaurent une forme de spiritualité de l'être. Chaque monade étant un miroir du monde, agissant selon une harmonie prédéfinie par Dieu. Ici, Dieu n'est plus un mystère, mais un principe d'ordre rationnel. Spinoza, quant à lui, efface toute transcendance. Deus sive natura, Dieu est la nature est Dieu. L'ontologie devient nécessité. Tout est déterminé dans l'unique substance. L'homme, comme tout, est modalisé. La métaphysique devient une géométrie du réel, austère, intransigeante, désacralisée, mais c'est Kant qui impose le plus grand renversement.
Dans la critique de la raison pure, il déconstruit la métaphysique comme illusion transcendantale. Elle n'est pas science de l'absolu, mais expression spontanée de la raison humaine qui cherche au-delà de l'expérience les idées de Dieu, de la liberté, de l'âme. Or, ces idées, selon Kant, ne peuvent être connues. Elles produisent des antinomies logiques. La métaphysique n'est donc possible qu'en tant que réflexion sur les conditions de possibilité de l'expérience. L'espace, le temps, les catégories ne sont pas des réalités en soi, mais des formes a priori de notre sensibilité et de notre entendement. Ce n'est plus l'être qui est premier, mais le sujet connaissant. Ainsi, après Kant, la métaphysique ne disparaît pas. Elle devient critique. Elle cesse de prétendre à dire ce qui est pour se concentrer sur ce qui rend possible l'apparition du monde dans l'esprit. La pensée moderne hérite de cette inflexion. La métaphysique devient réflexive, transcendante à elle-même, et prend pour objet non pas l'être, mais les structures mêmes de sa manifestation. La métaphysique comme problème dans la philosophie des 19e à 20e siècles. Dans l'histoire de la philosophie occidentale, le 19e siècle marque un tournant pour la métaphysique. D'un côté, elle atteint une plénitude systématique avec la pensée de Hegel, de l'autre, elle devient l'objet d'une critique croissante, se transformant en un champ de paradoxes, de tensions et finalement de refus. Chez Hegel, la métaphysique acquiert le statut de logique du devenir, où l'absolu ne se pense plus comme une substance figée, mais comme une autoproduction dynamique du concept. Sa science de la logique développe une dialectique dans laquelle l'être et le néant ne sont pas de simples opposés, mais des moments d'un même mouvement, le devenir, qui implique une contradiction interne au réel. Dans ce contexte, la Aufhebung ne signifie pas suppression, mais dépassement avec préservation, convertissant les anciens niveaux de la métaphysique en étapes de l'esprit absolu. L'art, la religion et la philosophie deviennent les formes de manifestation de cet esprit dans l'histoire, et par conséquent, la métaphysique elle-même est dépassée dans un système achevé et transparent à lui-même. Hegel propose ainsi une clôture de la métaphysique en tant qu'accomplissement suprême. Mais cette clôture appelle une réaction. Chez Schelling, on assiste à un basculement radical. Il met en avant non pas l'esprit rationnel, mais le fond irrationnel de la liberté. Sa métaphysique sombre révèle qu'à l'origine de l'acte libre se trouve une volonté sans fondement, d'où provient la possibilité du bien comme du mal. Ce n'est plus une philosophie de l'esprit, mais une philosophie de l'abîme. Le Schelling tardif développe une philosophie positive dans laquelle le fondement de l'être n'est plus la logique, mais la révélation, le mythe, l'histoire, des formes ouvertes à l'extra-rationnel mais porteuses d'une vérité archétypale. Ici, la métaphysique frôle le mystique, renonçant à toute systématicité. Schopenhauer, prolongeant cette ligne, radicalise le postulat de l'irrationnel, introduisant la volonté comme essence inconsciente, aveugle et souffrante du monde. Tout ce que nous percevons n'est que représentation. La chose en soi est cette volonté sans but ni repos. L'art constitue pour lui la seule sphère où la volonté se suspend temporairement, tandis que l'ascèse représente le seul chemin vers la délivrance. Sa métaphysique devient ainsi une philosophie de la douleur, dénuée de toute téléologie optimiste. Avec Nietzsche, la métaphysique est soumise à une critique dévastatrice en tant que construction morale. Pour lui, la vérité n'est pas un reflet objectif du réel, mais un symptôme de la volonté de puissance se dissimulant sous le masque du logos. Il dévoile que toute la tradition métaphysique est imprégnée de l'esprit chrétien du renoncement, niant la vie. Son concept de volonté de puissance démolit le système hégélien, le remplaçant par un champ de force pré-rationnelle dominé par les affects, la spontanéité, la cruauté. Nietzsche ne rejette pas la métaphysique de front. Il l'a fait exploser de l'intérieur, montrant qu'elle fut toujours une forme de fiction artistique nécessaire aux faibles pour survivre. L'apollinien et le dionysiaque ne sont pas de simples catégories esthétiques, mais des principes ontologiques, où la vérité perd son rang privilégié. La métaphysique devient symptôme, et l'art, seule justification possible de l'existence. Dans cette perspective, la mort de Dieu n'est pas un événement théologique, mais un basculement ontologique où disparaît le fondement. Et, avec lui, la nécessité même de la métaphysique comme discipline. La philosophie du XIXe siècle, inaugurée par la confiance hégélienne dans un savoir systématique, s'achève chez Nietzsche par l'affirmation du chaos, de la passion, de la destruction de la vérité comme catégorie universelle. La métaphysique cesse d'être
la science de l'être en tant qu'être, et devient une scène de lutte pour le sens, où le concept cède la place à la volonté et la structure à l'acte spontané. Le XXe siècle héritera de cette polémique, non plus comme débat sur l'essence, mais comme interrogation sur la possibilité même de penser après la ruine du fondement. Heidegger et la déconstruction de la métaphysique. L'histoire de la philosophie occidentale, selon Heidegger, est l'histoire d'un oubli progressif de la question même de l'être. Elle commence par une distinction qui, paradoxalement, disparaît de l'horizon de la pensée. La différence entre l'être, sain, et l'étant, seiendes. Cette distinction, que Heidegger nomme la différence ontologique, fut effacée par la métaphysique depuis Platon, où les idées commencèrent à jouer le rôle de l'étant par excellence. Dans Être et temps, Heidegger rétablit cette question oubliée, non pas en revenant à l'étant, mais en interrogeant son sens. C'est dans cette perspective qu'il introduit la figure du Dasein, non pas l'homme au sens anthropologique, mais cet étant qui, par essence, se pose la question de l'être. Par l'analyse existentielle du Dasein comme étant capable d'authenticité ou d'inauthenticité, Heidegger radicalise la tâche de la philosophie. La métaphysique ne consiste pas à ordonner les temps, mais à rouvrir l'horizon dans lequel l'être peut être entrevu comme ce qui échappe, tout en guidant. Le projet de Seinunzeit ne constitue pas seulement une anthropologie nouvelle, mais aussi un acte de destruction de l'ontologie traditionnelle. Par destruction, Heidegger n'entend pas une ruine brutale, mais le patient dévoilement des couches d'oubli recouvrant l'élan originaire de la pensée. La question, que signifie être? La temporalité du Dasein, l'extase du passé, du présent et de l'avenir devient la structure même de l'être, rendant à nouveau pensable cette différence essentielle. L'analyse des existentiales telles que Geworfenheit, le jeté, Sorge, le souci, et Sein zum Tod, l'être pour la mort, met en avant non pas un sujet maître, mais un être d'emblée livré à une situation dans laquelle seul le sens peut se dévoiler. Dans sa phase tardive, Heidegger dépasse même sa propre pensée initiale. La métaphysique lui apparaît désormais comme une ontothéologie, une structure qui lie l'ontologie à la théologie en identifiant l'être à l'étant suprême, Dieu, causa sui. Ce couplage rend impossible une pensée poétique en empêchant l'événement de l'être, Erenis, de survenir. C'est pourquoi Heidegger en vient à délaisser la compréhension conceptuelle de l'être au profit de la Gelassenheit, un laisser-être, une disposition d'écoute et de retrait. Le langage n'est plus un instrument mais la maison de l'être, Sprach als Ausdessin. Et c'est dans la parole poétique, notamment chez Hölderlin, qu'il voit la possibilité d'un nouveau commencement pour la pensée, affranchie des pièges de la métaphysique. La métaphysique, parvenue à son apogée technique dans le monde moderne, devient chez Heidegger non pas une simple construction intellectuelle, mais une manière d'occulter l'être. Le monde de la technique, où tout est mesuré selon l'utilité et la fonctionnalité, incarne l'achèvement de cet oubli. Face à cette fermeture, Heidegger n'oppose pas une nouvelle théorie, mais une autre manière de voir, la vision poétique qui ne cherche pas à maîtriser mais à accueillir. Ainsi, Heidegger ne rejette pas la métaphysique par lassitude, mais en revient à sa source la plus profonde, à la question « Que signifie être si l'être ne peut être ni représenté, ni possédé, mais seulement laissé parler dans le silence ?»